Nous allons maintenant aborder la 11e question la plus fréquemment posée par les non-musulmans, la 11e idée fausse dans l'esprit des non-musulmans, à savoir, si l'islam est contre l'adoration des idoles, pourquoi les musulmans se prosternent-ils devant la Kaaba? La réponse à cette allégation est qu'aucun musulman n'adore la Kaaba. La Kaaba est la Qibla, la direction vers laquelle tous les musulmans se tournent lorsqu'ils accomplissent la prière. Il est mentionné dans le Coran, sourate 2, verset 144, « Où que vous soyez, prosternez-vous en direction de la Kaaba. » La Kaaba est notre Qibla. Par exemple, si les musulmans veulent accomplir la prière ici, certains diront « faisons face au nord », d'autres au sud, d'autres à l'est, d'autres à l'ouest. Donc, pour la congrégation, pour l'unité, tous les musulmans se tournent vers une seule direction qui est la Kaaba. La Kaaba est notre Qibla. Et les musulmans sont les premiers à avoir dessiné la carte du monde. Et Al-Idrissi, en 1154, a été le premier être humain à dessiner la carte du monde. Et lorsque les musulmans ont dessiné la carte du monde, ils ont mis le pôle sud en haut, le pôle nord en bas et la Kaaba au centre. Plus tard, les cartographes occidentaux sont arrivés et ils ont inversé la carte. Pôle nord en haut, pôle sud en bas, mais la Kaaba reste à 100% au centre. Donc, quelle que soit la partie du monde où vous vous trouvez, si vous êtes au nord, vous vous tournez vers le sud, si vous êtes au sud, vous vous tournez vers le nord, si vous êtes à l'est, vous vous tournez vers l'ouest, si vous êtes à l'ouest, vous vous tournez vers l'est. La Kaaba est le centre. Maintenant, lorsque nous, musulmans, allons à la Mecque et pendant la Umrah ou le Hajj ou en faisant le Tawaf, nous tournons autour de la Kaaba. Maintenant, pourquoi les musulmans tournent-ils autour de la Kaaba? Nous le faisons parce que c'est un commandement d'Allah et de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la raison logique à laquelle je peux penser est que lorsque nous tournons en cercle, nous savons que chaque cercle n'a qu'un seul centre. Donc, lorsque nous tournons, nous témoignons qu'Allah est unique. De plus, la déclaration du deuxième calife de l'islam, il a dit cette mission, Sahih Bukhari, volume numéro 2, dans le livre du Hajj, chapitre numéro 56, hadith numéro 6, 175, a dit, en pointant la pierre noire, Ijre Aswad, cette pierre noire ne peut ni me profiter ni me causer de tort. C'est seulement parce que j'ai vu le prophète l'embrasser que je l'embrasse. Cette déclaration, que la pierre noire, Ijre Aswad, ne peut ni profiter à un musulman, ni nuire à un être humain, suffit à prouver que nous, musulmans, n'adorons pas la Kaaba. Et de plus, à l'époque du prophète, de nombreux sahaba se sont tenus sur la Kaaba et ont fait l'appel à la prière. Aucun adorateur d'idole ne se tiendrait jamais sur l'idole qu'il ou elle adore. C'est une preuve suffisante pour montrer que nous, musulmans, nous n'adorons pas la Kaaba. La Kaaba est seulement la Qibla. En ce qui concerne la question numéro 12 des non-musulmans, si l'islam est une religion universelle, pourquoi les non-musulmans ne sont-ils pas autorisés à entrer à la Mecque et à Médine? La réponse à cette question est que chaque pays a certaines zones qui sont appelées zones de cantonnement. Zone de cantonnement signifie que seuls les militaires et les personnes impliquées dans la défense du pays sont autorisés. Bien que je sois citoyen indien, je ne suis pas autorisé à aller dans la zone de cantonnement. Je ne peux pas dire « je suis citoyen indien ». Pourquoi ne suis-je pas autorisé à aller dans la zone de cantonnement? Non. Seuls ceux qui sont impliqués dans la défense et la protection du pays sont autorisés à aller dans la zone de cantonnement. De même, la Mecque et Médine, les deux sanctuaires sacrés, sont les zones de cantonnement de l'islam. Donc, seuls ceux qui croient, aiment et sont prêts à mourir pour l'islam sont autorisés à entrer à la Mecque et à Médine. Cette croyance en Allah est dans le Coran. À partir de ce jour, n'autorisez aucun non-musulman à entrer dans ces deux zones. Une fois qu'Allah l'a interdit, nous sommes d'accord avec cela. L'autre raison est que chaque fois que vous entrez dans un pays, chaque fois que vous voulez visiter un pays, vous devez d'abord obtenir un visa. Pas de visa, cela signifie que vous ne pouvez pas entrer dans le pays. Et l'un des pays les plus difficiles à obtenir un visa est les États-Unis. Ils vous posent tellement de questions, et de nos jours, ils vous demandent « Êtes-vous un terroriste ?» Comme si quelqu'un allait écrire « Oui ». Je veux demander au gouvernement américain « Est-ce que quelqu'un a déjà écrit « Oui » ? Appartenez-vous à une organisation terroriste ? Je veux leur demander, est-ce que quelqu'un a écrit oui jusqu'à présent? Oui, je suis un terroriste. Oui, j'appartiens à une organisation terroriste. Ils posent tellement de questions, donc vous devez remplir leurs exigences, sinon ils ne vous donneront pas de visa. Et j'étais allé à Singapour pour la première fois en 1986 et il était mentionné dans le formulaire d'immigration « Mort aux trafiquants de drogue ».
Cela signifie que si vous êtes pris avec de la drogue, c'est la peine de mort. Vous ne pouvez pas dire « Oh, la peine de mort, loi très barbare ». Si vous voulez entrer à Singapour, vous êtes d'accord avec la loi. Sinon, n'entrez pas. Donc, si vous voulez obtenir le visa, vous devez être d'accord avec la loi du pays. Or, le visa pour entrer à la Mecque et à Médine est de dire avec vos lèvres « La ilaha illallah Muhammadou Rasulullah ». Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah. Si un être humain le dit avec ses lèvres, il peut obtenir un visa pour entrer à la Mecque et à Médine. Ces deux lieux saints sont une zone de cantonnement. Et le visa est d'accepter qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le prophète Muhammad est le messager d'Allah.